le mariage, bien aimé, s'il n'y a pas l'esprit d'écoute, s'il n'y a pas l'esprit de sacrifice, dans ma petite expérience et par rapport aux choses que je règle lorsque je reçois les gens en réception pastorale, bien aimé, c'est la destruction. Parce que si tu rentres dans le mariage et que tu as encore des comportements de Robocop, des comportements de Mégatron, qui est mongolo, comportement angolo, comme les jeans de 300 du fond tchétché. Bien aimé, quelqu'un qui ne veut pas changer. Donc c'est comme si tu as la mission, toi. Donc quand tu es sur ta cape là, de superwoman ou de super papa, on ne peut pas te parler, on ne peut pas te conseiller, on ne peut pas te dire que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Il faut changer. Proverbe chapitre 16, le verset 18. L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Bien aimé, l'orgueil conduit à la rupture, au manque d'écoute et à la dureté. Quand le conjoint se voit trop haut, c'est la destruction. Bien aimé, dans le mariage, quand un conjoint devient orgueilleux, il ne peut plus recevoir la grâce ni les stratégies par Dieu de construire. Parce que l'orgueil ferme la porte à la communication, l'orgueil ferme la porte au pardon, et bien entendu, l'orgueil invite la résistance spirituelle, c'est-à-dire que la personne se ferme même à la voix de Dieu. Parce qu'il faut comprendre, bien aimé, dans le mariage, l'ego surdimensionné pousse à vouloir toujours avoir raison, dominer, montrer qu'on est supérieur. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Tu t'aimes trop, quoi. Mais que chacun dans l'humilité regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. Tu t'aimes trop, donc tu t'aimes à un degré où, voilà, comme on dit en mon kutuba, ngeninge, quoi. Deuxième verset, Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques chapitre 4, le verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Parce que l'ego va tuer la douceur dans le mariage. L'ego surdimensionné et que je considère comme des poisons qui massacrent le mariage. La personne ne peut plus se sacrifier, ni écouter, se remettre en question. C'est-à-dire que toi, tu es trop au-dessus, quoi. Le roi des rois, on ne peut pas te parler. C'est-à-dire que tu es la reine des reines, on ne peut pas te conseiller. Ça va tuer la douceur de le mariage. Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 3. N'ayez pas de trop hautes pensées de vous-même, mais revêtez-vous des sentiments modestes. Deuxième verset biblique sur l'ego surdimensionné, donc l'esprit hautain. Que le Seigneur nous aide vraiment à écouter cette dévotion avec notre cœur afin de sauver nos mariages et afin aussi d'aider ceux qui aspirent au mariage et ceux qui se préparent en 2026 de se marier. Que Dieu vous bénisse.